La cartomancie est une forme de divination qui utilise les cartes pour explorer des messages symboliques, des états émotionnels ou tenter de percevoir des directions, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. C'est un art ancien, à la croisée de la psychologie, de la spiritualité et parfois du mysticisme pur. Beaucoup voient la cartomancie comme une porte vers l'invisible, une forme de dialogue symbolique entre toi, ton conscient et parfois même quelque chose de plus grand. Pour d'autres, c'est un outil de transmission intuitive, un message que ton âme est prête à entendre à un instant T. Elle peut se pratiquer avec différents types de jeux. Vous avez les cartes classiques de 32 à 52 cartes, utilisées surtout en Europe et très populaire pour une cartomancie dite de grand-mère. Vous avez le tarot, par exemple le tarot de Marseille, très symbolique qui est riche en archétypes. Et vous avez bien évidemment les oracles, qui sont ici des jeux libres, plutôt modernes, souvent intuitifs et très visuels, portant sur certains sujets, comme les anges, les déesses, les ombres ou même les animaux. Bien avant que les cartes à jouer n'existent, les hommes cherchaient déjà à lire l'avenir. Chez les Grecs, on consultait les oracles, comme celui de Delphes, afin d'entendre la voix d'Apollon. Les Romains, eux, observaient les éclairs, le vol des oiseaux, ou même encore les entrailles des animaux, afin d'y décrypter les signes du divin. Et en Égypte, les prêtres invoquaient la sagesse de Thoth, le dieu de l'écriture et du savoir mystique. Ces pratiques sont différentes de la cartomancie moderne, oui, mais elles ont un point commun, le besoin de lire le destin dans les symboles. Les cartes à jouer arrivent en Europe vers le XIVe siècle, mais ce n'est qu'au fil du temps qu'on commence réellement à les utiliser afin d'y lire l'avenir. Là entre en scène le tarot. Le tarot devient alors un véritable livre d'images symboliques, figures comme la mort, le soleil ou même encore le jugement, qui renvoient à des archétypes mythologiques. Au XIXe siècle, les occultistes comme Eliphas Lévi affirment même que le tarot serait un héritage secret de l'Égypte ancienne, un vestige des livres de Thoth. Même si cette origine égyptienne est probablement une légende, elle relève quelque chose d'essentiel. Les cartes parlent un langage universel. Chaque tirage fait écho à des thèmes anciens. La quête du héros, le destin, la mort, la renaissance. Comme dans les mythes, les cartes racontent un voyage. Le fou, par exemple, qui est la première arcane du tarot, c'est le voyageur, l'innocent, le héros avant l'épreuve, un peu comme Ulysse. Alors, la prochaine fois que tu tires une carte, souviens-toi qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle porte en elle l'écho des anciens dieux, des légendes, mais aussi des rêves oubliés. La cartomancie n'est pas un jeu, c'est une mythologie en mouvement. Mais l'histoire du tarot ne s'arrête pas à ses origines médiévales. Au XIXe siècle, alors que l'Europe redécouvre le goût du mystère, un vent nouveau souffle sur ses pratiques occultes. C'est l'âge d'or des ésotéristes, des sociétés secrètes et des penseurs mystiques. Parmi eux, un nom revient souvent. Eliphas Lévi, ancien abbé devenu mage et kabbaliste. Il affirme que le tarot n'est pas qu'un simple jeu, mais un livre sacré, codé, ésotérique. Un héritage mystérieux transmis par les anciens prêtres d'Égypte, le livre de Thoth. Selon cette vision, chaque carte, chaque nombre ainsi que chaque symbole serait porteur d'une sagesse oubliée. Le tarot ne serait pas né au Moyen-Âge, mais bien plus tôt, dans les temples de l'Antiquité, au cœur des civilisations disparues. Même si cette origine égyptienne est aujourd'hui contestée par les historiens, elle a marqué profondément l'imaginaire ésotérique. Elle a permis au tarot de se réinventer. C'est aussi à cette époque que des liens sont tissés entre le tarot et d'autres systèmes mystiques. La kabbale juive, l'alchimie, l'astrologie ou encore les nombres sacrés. Chaque lame devient alors une clé, un portail vers des niveaux de lecture multiples, rituels, psychologie, mythologique et voire même cosmique. À partir de là, la cartomancie prend une toute autre dimension. Ce n'est plus seulement un art divinatoire, c'est un outil de connaissance intérieure, une carte du ciel, mais aussi de l'âme. Depuis l'aube des civilisations, l'homme cherche à comprendre son destin. Que ce soit dans les oracles grecs, les rites égyptiens, ou alors les symboles antiques, la cartomancie puise ses racines dans cette quête intemporelle de sens. Les cartes ne sont pas que des outils, ce sont des ponts entre le visible et l'invisible. Le miroir qui reflète à la fois notre monde intérieur et les grandes forces mythologiques qui habitent l'humanité. À travers les âges, du Moyen-Âge à l'ère moderne, la cartomancie a gagné ce langage secret, codé par des archétypes
universelle. Le héros en marche, sagesse cachée, transformation, la renaissance, la lumière au bout du chemin. Chaque carte est un symbole chargé de messages multiples. Notre intuition est parfois même quelque chose de plus vaste. Au-delà de nous. Aujourd'hui, la cartomancie continue d'être un espace de dialogue. Un espace où l'on peut puiser des réponses, explorer ses émotions ou simplement écouter la voix de l'âme. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la cartomancie, bien plus qu'une simple pratique divinatoire, est un héritage mythologique vivant. Un langage symbolique qui traverse le temps, qui invite chacun à partir en voyage, du moins à la découverte de soi. Sur les traces des anciens mythes, mais aussi dans la fresque infinie de notre propre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre en commentaire si vous connaissiez les origines de la cartomancie ou pas du tout. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.